Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est Asia. Comme vous avez vu, j'ai changé de décor. Dites-moi si vous préférez que je vous filme sur un fond blanc ou sur un fond, le fond d'habitude. Mais enfin bref, aujourd'hui comme promis je reviens avec une vidéo par semaine. Donc là ça fait une semaine que je n'avais pas posté. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos par semaine ou que je reste comme ça me va aussi bien. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper, d'aimer la vidéo, de commenter, que ce soit en rapport avec la vidéo ou non. J'aime bien conseiller et parler avec vous. Et de plus, n'hésitez pas, si vous voulez me suivre au quotidien, à m'ajouter sur Instagram, Snap et TikTok qui vont s'afficher juste en bas. Enfin bref, je vous retrouve avec la suite de la vidéo tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time. La story time du jour, c'est... Attendez, parce que d'abord, avant de commenter, là, vous allez me prendre pour une gogole mentale. Je tiens à préciser quelques points sur cette vidéo, ok? Si des fois, je ne sais pas m'exprimer, genre j'invente des mots, c'est normal. Genre c'est pour ceux qui me connaissent pas. Ceux qui me connaissent, vous savez très bien que moi et la langue française, ça fait 40 000, ok? Au niveau de l'expression, j'essaye de m'exprimer au mieux. Mais en fait, le problème, c'est que tout me vient dans la tête, comme ça. Du coup, c'est un peu éparpillé, hein. Vous connaissez, mais après, pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez très bien comment je suis. Et maintenant, ceux qui vont me connaître, je suis une tête en l'air. Une tête en l'air professionnelle. Je suis celle qui oublie tout, qui fait tout n'importe comment, qui dit n'importe quoi, qui répond hors sujet, mais surtout avec qui tu tapes le plus de grosses barres. C'est ça le gros truc. Donc, je vais vous raconter mes anecdotes du lycée. Donc, une fois, vous savez quand on a des travaux à rendre et tout. On était en informatique et tout, et vous voyez, genre nous on faisait que parler. En fait c'était un groupe divisé en deux parce qu'on avait une classe de 35. Donc c'est dans une salle le groupe 1 et dans l'autre salle un groupe 2. Non, le groupe 2. Donc j'étais au lycée, j'étais en seconde, je venais d'arriver, tout ça. Et en fait je m'étais créé mon petit groupe d'amis. Et un jour on avait un DM à rendre. Et en fait, on se l'était tous envoyé par mail. Je pense que tout le monde fait ça. Vous savez qu'on n'a pas terminé, vas-y, envoie-le vite. J'ai pas envie d'avoir une mauvaise note. Envoie-le moi. Je lui donne. Et logiquement, c'est censé être bon, donc c'est pas cramé. Sauf que ce jour-là, on était 6 à se l'être envoyé. Et du coup, comment vous dire que... à la cramée, on a tous eu 0 pointé. Donc moi, je suis allée, parce que moi, culottée que je suis, même si je suis en tort, je vais quand même me dissuader. Ah oui, faut le savoir, même si t'es en tort, tu sais que c'est toi, t'as fait ça, c'est vrai et tout, au lieu de dire, oui, j'accepte mon 0, encore heureux que je vais te foncer dedans. Enfin, mais avant, j'étais une gogole. Du coup, de là, moi, j'arrive, je lui dis, madame, moi, j'ai fait le travail, j'ai copié sur personne, c'est pas de ma faute s'ils ont les mêmes réponses que moi, ça se trouve, on a le même cerveau, on a un cerveau périmé, c'est pas de notre faute. On a un cerveau périmé. Donc là, ok, ils ont mis les mêmes réponses que moi, mais c'est pas possible que j'ai triché sur eux parce que moi, j'étais dans l'autre salle. Et en fait, c'était moi qui avais envoyé le devoir à toute la terre. Et moi, comme une starbée, et bah oui, j'envoie le truc à toute la terre. Et du coup, je pouvais pas lui dire à la prof, oui, j'ai envoyé le truc à toute la terre. Parce que ça aurait été moi qui aurais été en tort, dans le sens où c'est moi qui a donné à tout le monde. Vous voyez le délire? Du coup, ça m'a énervée parce que c'était la première fois de ma vie que je faisais mon travail correctement. En plus, je suis sûre que j'aurais une punaise de notes. Et enfin bref. Donc vas-y, ça passe et tout. Et j'avais trop le seum. J'avais le seum. Et donc on avait un autre travail à faire et tout le monde me demandait de lui envoyer. Donc moi j'ai dit, vous savez quoi? Moi je fais rien. Je fais rien pour qui que ce soit. Je fais rien pour personne. Là ça m'avait saoulée. Et moi quand je suis une personne qui est saoulée, quand je suis saoulée, vous savez ce que je fais? Je travaille pas. C'est un truc de ouf. Genre, quand j'ai le seum, je dis, vas-y, elle me saoule là, elle me fait rien. Il n'y a pas de problème. Je te laisse. Moi, tu travailles sans moi. Miskine, avant, je me serais donné des grosses claques dans la gueule. Donc, ensuite, là, il y a un bouton. En fait, en gros, vous voyez, en informatique, il y a toujours des sortes de boîtes, de boîtiers. Et donc, il y a un bouton. J'étais avec ma pote et tout, et on se promenait un peu dans la classe et tout. Et là, on voit un bouton rouge avec une. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, c'est les trucs où tu tires une manette, ou je sais pas comment on dit. Bref. Et donc, moi et ma pote, on va l'appeler Noémie. Donc, moi et Noémie, on se regarde et on rigole. Et moi, je lui dis, tiens,
pas cap d'appuyer sur le bouton. Ne pas toucher. Et en fait, on voyait un bonhomme comme ça. Genre, vous savez, il se fait électrifier. Bref, qui se fait électroniquer. Bref, je sais pas comment on dit. Aïe! Je sais pas comment on dit. Mais qui se fait électroniquer. Qui se fait électricité. Bref, je sais pas comment on dit. Bref. Du coup, j'avais peur de toucher un peu dans le sens où je me suis dit, ça se trouve, je vais me faire électrocuter. Et donc, Noémie, elle me regarde, je la regarde. Et on dit, vas-y, viens, on le fait en même temps. Au moins, on se fait électrocuter à deux. Donc de là, je mets ma main. Et là, elle pousse ma main. Bam! Tout s'éteint. Tout s'éteint. Les lumières. Tout s'éteint. Tout s'éteint. La panique à bord. La panique à bord. Et du coup, fallait pas faire les choses à moitié. Nous, on pensait que la manette, c'était pour réactiver l'électricité. Du coup, nous, quand on a vu l'électricité se couper, on a dit, on va pas laisser l'électricité comme ça. Sinon, on sait que c'est nous. On est mort. Donc de là, je tire sur la manette. Coupage de courant. Comme ça. Et le bouton, nanana. Tout le monde commence à crier. Madame, j'ai pas enregistré. Nanana. La prof. Non, c'est pas possible. J'étais en train de faire un truc. Qui a osé faire ça? Nanana. Nous, on court à nos postes et tout. La prof, si elle tombe sur ma vidéo, je vais dans la merde. Donc de là, punaise. J'étais au bout de ma vie. J'avais envie de me faire petite. Mais petite. Et là, tout le monde vient nous agresser. Ah, ça, c'est toi, t'as fait ça. Ah, ça, c'est toi, t'as fait ci. Moi, je suis en mode, mais pourquoi vous dites que c'est moi? Mais pourquoi vous dites que c'est moi? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Et elles disent, ouais, c'est Noémie, c'est Assia et Noémie, nanana. On vous a vu, qu'est-ce que vous venez dans notre salle et tout. Je fais, arrêtez de nous accuser, c'est pas nous, Et t'as Noémie qui dit, c'est pas nous, laissez-nous. Et nous, on disait, mais on est dans la merde. On est dans la merde. Et moi, je suis là, madame, comment ça vous nous accusez? En plus, vous nous mettez un zéro. De toute façon, c'est tout le temps nous. On prend tout. Je comprends pas, on n'a rien fait. On est en train de travailler. Non, c'est lui qui a fait ça, on va le tuer. Alors que c'était nous. Alors que c'était nous. Et du coup, de là, vas-y, elle dit, ouais, maintenant, je veux savoir qui a fait ça. Il se prendra 1 heure de colle et c'est tout, fin. Moi, je me dis, je vais pas me poucave. Je vais pas me balancer. Parce que si moi, je me balance, je balance Noémie. Et je peux pas tout prendre sur moi. Genre, c'est soit on se balance nous deux, soit on se balance pas. Mais dans l'optique où c'était impossible de se balancer parce que mon père, il allait me botter. Il allait me défoncer. Il allait m'attraper. Mes parents, ils allaient m'attraper, ils allaient me punir. Donc, je me disais, je dis rien. Et donc, les jours qui suivent, on avait tout en cours avec elle. Et il s'avère qu'elle avait perdu son alliance. Donc de là, moi je lui dis, écoutez madame, vous retirez mon zéro et je cherche votre bail. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. De là, elle commence, elle m'embrouillait. Hein. C'est pas m'embrouiller, c'est m'embrouiller. Hein. D'une puissance. Jusqu'à mes oreilles, ils saignaient. J'entendais plus rien après. J'étais comme ça. J'en avais trop marre. Et donc de là, bref, elle crie. Comment ça le chantage? Nanana. Bref, je sais pas calculer, hein, vous savez, je me suis barrée, c'est tout. Je me suis barrée. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai demandé à changer de groupe. Parce que là, c'était pas possible. Voilà, c'était pas possible. Je pouvais pas rester avec une prof qui criait dans mes oreilles tout le temps. Hein. Une fois qu'elle m'avait dans le collimateur, elle m'avait dans le collimateur. Bref, elle a jamais su qui c'était. Elle a jamais su qui c'était. Jusqu'au jour où les gens dans ma classe ont commencé à balancer Noémie. Je me suis dit, on peut pas mettre tout sur ma copine en sachant qu'on est deux à faire la chose. Donc quand ils ont balancé Noémie s'est prise ses heures de colle et tout et tout. Moi, je me suis rien pris. Parce que je me suis dit, si je me balance, je suis dans la merde. Voilà. Je suis une traître. J'ai rien dit. Parce que je me suis dit, si moi je me balance, est-ce que... Si Morée balance moi, est-ce qu'elle serait balance pour moi? Ouais, le délire. Du coup, j'ai rien dit. Je suis une grosse traître.
Une traître. J'espère qu'elle verra jamais ma vidéo parce que je suis très clairement, je suis dans la merde sinon. Même si ça date, genre voilà quoi. Et enfin bref. Donc là c'était une petite anecdote, une petite story time. Putain ça fait déjà, punaise pardon mince. Ça fait déjà 8 minutes. Ok, je vais me dépêcher parce que sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Donc du coup, anecdote numéro 2. Un jour, ah ouais je me rappellerai toute ma vie. Moi, quand j'arrive dans un lycée, moi je suis une meuf, j'ai une grande bouche. Ça veut dire que je suis, genre, je vais pas te calculer et tout hein. Mais si je vois que tu me calcules, mais que tu me parles mal, ou que tu me fais des trucs de ouf, moi je vais te rentrer dedans direct. J'ai beau savoir Jacqueline, Michel, ou Pierre, ou Jean-Charles, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis une personne, quand tu décides de m'attaquer, je t'attaque. Je t'attaque, c'est pas attaquer gentil, attaquer méchant moi. Moi je suis une méchante personne. Non je rigole. Non mais en gros moi, vas-y, j'étais une ouf. En seconde, je me dis comment les gens ils ont fait pour me supporter. Donc du coup, moi, la deuxième anecdote c'était quoi? C'était que c'était la 3e semaine de la rentrée. Donc dites-vous, on était encore au début d'année, tout ça. C'était notre première vie de classe. Genre pour se présenter, tout et tout. Ouais, ou les réunions de profs qui se présentent. C'était dans ces eaux-là. Quand il y a des profs qui se présentent aux parents et tout. Sauf que nous, c'était entre élèves. Et donc, du coup, il y avait une fille qu'on va l'appeler comment? On va l'appeler... Shada. Non, pas Shada. On va l'appeler Christine. Donc, Christine, je la connaissais pas. Aujourd'hui, c'est ma copine, mais je la connaissais pas. Et genre, je l'aimais pas. Parce que, genre, vous savez, le genre de personne, elle avait les cheveux longs, blonds. Longs, blonds. Elle avait un regard, vous savez le regard quand tu regardes mal mais que tu fais pas exprès. Et ben elle me regardait tout le temps moi mal. Et je comprends pourquoi elle me regardait mal moi, en sachant qu'on était 35, elle pouvait regarder qui elle voulait, pourquoi elle regarde moi. Et donc du coup moi, je lui dis, on était assises et tout, et je lui dis, regarde bien. Je lui dis, pourquoi tu me regardes mal? Elle me dit quoi? Je me rappellerai tout le temps, elle me dit, mais tu veux quoi? Je te regarde même pas. Et moi je lui dis quoi? Je lui dis, ah ouais, tu te fous de ma gueule en plus. Tu te fous de ma gueule. Donc là, on commence à s'embrouiller et tout. Elle dit quoi? Elle me dit à moi. Eh, tu sais quoi, si t'es pas contente, on attend la fin de l'heure. Moi, j'étais une malade dans ma tête. Moi, j'étais une folle. Moi, du coup, j'ai dit quoi? Ok, d'accord, y a pas de souci. On attend que ça sonne, on sort. Donc là, ça sonne. Et je lui dis, ouais, tu veux quoi? C'est quoi ton problème à toi? Elle me dit quoi? Elle me dit, toi, c'est quoi ton problème? Je dis, moi, mon problème? Je sais pas, tu me regardes mal, je t'ai fait quoi? On se connaît? Elle me dit non et tout. Et là, elle commence à me pousser. Moi, tu me pousses. Donc, je la pousse là. Je mets une claque. Oh, j'étais une folle dans ma tête. Là, tout le monde snap et tout. La honte. C'est pas la honte. C'est la honte. C'est la honte. La honte de ouf. Donc là, tout le monde. Oh, wow, 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 wow. Oh, oh, il a dit ça. Vous savez, les engraineurs là. Tout le monde commence à crier. Tous les profs, ils sortent. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Moi, je me barre. Moi, je suis ouf. Je me barre. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Et vous jure, quand j'étais le genre de meuf, pas du tout comme là, je me présente aujourd'hui. Genre, j'étais le genre de meuf, chignon, jogging tous les jours, sweat capuche, tu me cherches, je te défonce. Genre, moi, à l'ancienne, c'était ça. Après, genre, c'était vraiment vers la milieu première, j'ai commencé à vraiment me maquiller, à devenir féminine. Mais avant, un vrai garçon manqué, j'avais un poids dans le crâne. On dirait ma mère, elle m'a jeté un poireau quand j'ai accouché, elle m'a assommé. Mes neurones n'étaient pas clairs, ils n'étaient pas développés. Je me dis comment j'ai pu réagir comme ça pour un truc aussi bas. Genre alors aujourd'hui on me fait ça, je la calcule même pas la meuf. Bref, au lycée j'étais une ouf. Et bref, il y a eu que des trucs comme ça et tout. Oh, vraiment la honte. Je me dis, mais réfléchissez à votre passé à vous. Vous dites pas, c'est la honte des fois. Genre moi je me dis, c'est la honte de ouf. Il n'y a pas à faire des trucs comme ça. Il n'y a pas. Donc du coup on s'est tous bien entendu par la suite. Je les aime de tout mon cœur, je donnerai tout pour retourner dans leur classe. Sauf que le problème c'est que c'était du coup trop le bordel, le fait qu'on ait lié des affinités de ouf. Ça. Franchement c'était grave problématique au niveau du travail. Donc pour ma part, j'ai décidé de changer de lycée et aller dans un privé où j'étais mieux cadrée et que j'étais sûre d'avoir mon bac. Donc que je passe cette année du coup. Mais je les porte tous dans mon cœur. Quand je les vois, on se dit bonjour, on est toujours en contact. Enfin, ils m'ont toujours poussé dans mes projets. Vraiment, c'est des personnes
qui sont vraiment formidables. Et enfin bref. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo parce qu'elle va être beaucoup trop longue si je continue de parler, mais j'ai vraiment plein de story time à vous raconter. Dites-moi si d'autres story time vous intéresseraient. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, mon Snap, mon TikTok et d'activer la cloche pour ne rien louper. C'est vraiment important. Et surtout me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous auriez fait à ma place. Vraiment, j'avais une tête de ouf. Vraiment, j'avais un mental, mais vraiment pitoyable. Je sais même pas si à l'heure d'aujourd'hui j'aurais été capable de faire ça. J'étais vraiment une personne vraiment insolente. Mais c'est trop, je vous jure, c'est trop. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous fais